Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien et je vous souhaite un bon temps de l'avant. Donc la dernière vidéo, on avait fini avec le point 3. On disait que tous ne sont pas appelés de Dieu à suivre les 3 conseils évangéliques. Aujourd'hui, on va parler point 4. Les religieux s'obligent par vœu à suivre les conseils évangéliques. On peut faire les mêmes vœux aussi en restant dans le monde. Donc, commençons avec un signe de croix. Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Point 4. Comme je viens de dire, les religieux s'obligent par vœu à suivre les 3 conseils évangéliques. De même qu'un serviteur doit servir son maître selon les obligations qu'il a acceptées, ainsi un religieux par suite des vœux qu'il a faits librement a le devoir de tendre à la plus haute perfection en observant les conseils évangéliques selon saint Thomas d'Aquin. Il faut être sûr aussi qu'on est appelé à cela. Voici comment sont nés les ordres religieux. Saint Antoine le Grand rassembla autour de lui dans le désert de Thébaïde en Égypte un certain nombre de disciples qui vivaient l'un à côté de l'autre dans des cellules en se livrant à la prière et au travail et en pratiquant les 3 conseils évangéliques. Saint Antoine mourut en 356, à l'âge de 105 ans. Saint Pacôme, en 318, engagea ses solitaires dispersés à habiter sous un même toit et à y vivre en observant une règle déterminée. Ce fut le premier monastère élevé dans une île du Nil. L'abbé Saint Hilarion, en 371, transplanta la vie monastique en Palestine et en Syrie, rassemblant près de 3000 disciples autour de lui. Et Saint Basile, en 379, l'introduisit aussi en Asie mineure. En Occident, les fondateurs de la vie monastique furent Saint Martin de Tours, en l'an 402, et Saint Benoît en l'an 543. Bientôt à côté des couvents d'hommes s'élevèrent des monastères de femmes aussi, c'est-à-dire des associations qui vivaient conformément aux enseignements de Jésus-Christ. On appela les membres des monastères d'hommes les moines, du grec monakois, c'est-à-dire ermites solitaires. Les membres des monastères de femmes prirent le nom de nonnes, vierges. Les ordres les plus célèbres sont les franciscains, fondés par saint François d'Assise en 1226. Ensuite, les dominicains par saint Dominique en 1216. Les jésuites par saint Ignace de Loyola en 1556. Les frères de la Miséricorde par saint Jean de Dieu en 1550. Les Lazaristes par saint Vincent de Paul en 1660. Les Rédemptoristes par saint Alphonse de Liguori en 1787, etc. Chaque ordre a un but
particuliers, comme le soin des malades, éducation de la jeunesse, mission, travail manuel, etc., même scientifique parfois. Chaque ordre a aussi son costume. Tous les membres sont obligés de rester dans un endroit désigné, soit dans une maison, un couvent, soit dans des appartements déterminés en clôture, et ils sont sous l'autorité d'un supérieur qui est ordinairement élu pour 3 ans. L'entrée dans l'ordre se fait par la profession, c'est-à-dire l'émission des vœux, qui est précédée du noviciat, c'est-à-dire d'un temps d'épreuve d'au moins d'1 an. Chaque couvent est comme une paroisse subsistant par elle-même. Il y a actuellement en France 30 000 religieux et 130 000 nonnes, et Autriche 16 000 et en Belgique 18 000. La plupart sont bannis d'Allemagne. Mais aujourd'hui, en 2000, je ne suis pas certain que c'est pareil, parce que ici, c'est en 1960 à peu près. Quand l'État empêche ses sujets de se soumettre à une règle de vie commune, il exerce un despotisme inouï, car il entrave l'exercice d'un droit naturel à l'homme et à la femme. En outre, les ordres religieux ne sont pas un simple ornement de l'Église, mais une partie intégrante du christianisme. L'interdiction de la vie monastique par l'État n'est donc qu'une mutilation violente du christianisme, selon Monseigneur Martin. Dans la vie religieuse, on peut se sauver plus sûrement que dans le monde, car on a moins de tentations. On peut en effet épuiser plus facilement et plus souvent aux sources de la grâce, qui est la prière, les sacrements, le saint-sacrifice de la messe, confession, etc. On y est comme des plantes placées dans un terrain fertile. On y est exempt des fréquentes occasions de péché qui se rencontrent dans le monde, car la surveillance des supérieurs et l'habit monastique préservent de beaucoup de péchés. Mais celui qui ne remplit pas ses devoirs de religieux, qui ne respecte pas ses vœux, tombe dans une vie désordonnée et court d'autant plus sûrement à la damnation éternelle, car il a reçu plus de grâce. Cette violation des vœux est généralement péché mortel. Ainsi, il doit aller se confesser et parler avec son supérieur. Aussi, saint Augustin dit-il, de même que je n'ai jamais vu de meilleur homme ou femme que les bons religieux, ainsi je n'ai jamais rencontré au monde des hommes pires que les mauvais religieux. L'histoire prouve que la plupart des ordres religieux ont bien mérité de l'humanité, à l'exception de quelques personnes, surtout en exerçant les œuvres de miséricorde et en cultivant les sciences. Les membres des ordres religieux soignent les malades,
comme les frères de la miséricorde, les sœurs de charité, instruisent la jeunesse, les jésuites, piétristes, frères et sœurs de la doctrine chrétienne, annoncent la parole de Dieu, les franciscains, dominicains et rédemptoristes cultivent les arts, l'industrie, les sciences. Bénédictins. Ce sont les bénédictins qui, au Moyen Âge, ont défriché les forêts pour rendre le sol fertile. Même les ordres contemplatifs qui ne s'occupent que de la méditation des vérités religieuses ont contribué, par leur écrit, à favoriser la piété et la crainte de Dieu, semblables aux mineurs qui mettent au jour les métaux précieux cachés dans les profondeurs de la terre. Tous les couvents se sont toujours distingués par leur libéralité envers les pauvres. Sans doute, on ne peut nier qu'à certaines époques, quelques couvents ne se soient relâchés de leur austérité pour mener une vie molle et sensuelle même, mais aussi que de fois ils ont senti la verge de la justice divine. De nombreuses personnes dans le monde s'engagent souvent par des vœux à suivre le conseil évangélique de la chasteté, comme sainte Agnès à Rome subit le martyre plutôt que de violer son vœu de chasteté en épousant le fils du proconsul en 304. Il y avait encore pas mal de persécutions dans ce temps-là. Les gens du monde peuvent difficilement s'engager à pratiquer les deux autres conseils. Donc, à propos des prêtres maintenant, séculiers sont aussi astreints à l'obéissance envers leur évêque et au célibat. Les prêtres séculiers sont obligés d'obéir à leur évêque. Ils contractent ce devoir ainsi que l'obligation de réciter le bréviaire en recevant le sous-diaconat. La loi du célibat n'existe que depuis le concile d'Elvire en 306. Pendant les 3 premiers siècles, cette loi n'existait pas, parce que les prêtres, enthousiasmés pour leur vocation, vivaient d'eux-mêmes dans le célibat, quoique il est vrai, par suite de pénurie de prêtres, on admettait au sacerdoce des prêtres mariés. C'est normal parce que certains apôtres étaient mariés. Cependant, celui qui était ordonné prêtre ne pouvait plus se marier. Dans des cas ordinaires, extraordinaires et pour des motifs très importants, les souverains pontifes ont dispensé quelques prêtres. Dans ce cas, ceux-ci perdaient immédiatement leurs bénéfices et ne pouvaient plus exercer aucune fonction ecclésiastique. Néanmoins, ils étaient toujours et pendant toute leur vie obligés au bréviaire à chaque jour. Au Moyen Âge, le pape Grégoire VII, en 1114, s'éleva énergiquement contre les prêtres mariés et leur interdit les fonctions ecclésiastiques, et le Concile de Trente renouvela la déclaration de nullité du mariage des prêtres. Voir 24 au chapitre 24, verset 9.
dans le Concile de Trente. Jésus-Christ, notre grand prêtre, a vécu dans le célibat, et après leur vocation, les apôtres abandonnèrent tout ce qu'ils avaient. Beaucoup de prophètes comme Élie, Élisée, Jérémie, Samuel, Saint Jean-Baptiste avaient aussi vécu dans le célibat. Les païens eux-mêmes avaient leur vestale. Un prêtre doit se consacrer entièrement au salut des âmes. C'est ça sa vocation. Il doit administrer les sacrements aux malades, au péril de sa vie, soulager les pauvres, vaguer assidûment à la prière, exhorter le monde à la continence, offrir le saint sacrifice de la messe pour notre salut, avec la plus grande pureté du cœur, etc. Tout cela serait presque impossible à un prêtre marié, ou du moins ce serait plus difficile. Le peuple a un plus grand respect pour le prêtre non marié, et se confesse à lui avec plus de franchise. En outre, le mariage des prêtres rendrait l'Église trop dépendante des hommes. C'est tout pour les prêtres séculiers. Maintenant, le point 4. On peut commencer les 8 béatitudes, plus en profondeur. Ceux qui observent exactement les commandements de Dieu sont heureux déjà sur la terre, disait Jésus-Christ. Et Jésus nous l'assure en proclamant les 8 béatitudes, comme j'ai déjà dit dans la vidéo 1. Voir Matthieu 5, versets 3 à 10. On va faire le premier. Bienheureux les pauvres d'esprit, parce que le royaume des cieux est à eux. Le sens de ces paroles est celui-ci. Bienheureux sont ceux qui, malgré leur richesse, leur dignité, leur santé, leur science, reconnaissent qu'ils sont pauvres devant Dieu. Ils choisissent déjà sur la terre d'une paix céleste. Ils jouissent déjà sur terre d'une paix céleste, et après la mort, ils obtiennent la félicité éternelle. Les pauvres en esprit ne sont donc pas les personnes dépourvues d'esprit, mais les humbles, ceux qui sont devenus simples comme des enfants. Ceux qui sont riches en esprit sont les orgueilleux, qui s'estiment en raison de ce qu'ils possèdent. Un riche peut donc être pauvre en esprit aussi, en reconnaissant que sa fortune en elle-même n'a aucune valeur devant Dieu, car on n'apporte pas ça de l'autre côté, comme le pharmacien qui a des poisons dans son officine et n'en est pas pour cela empoisonné. S'il n'en prend pas, c'est normal. Voir Saint François de Sales. Un pauvre, au contraire, peut être riche en esprit, quand il tire vanité de l'une ou l'autre qualité qu'il possède, ou désire les richesses avec avidité. Les riches sont en grand danger d'être riches en esprit, mais les pauvres ont beaucoup de facilité pour être pauvres en esprit. Les pauvres en esprit possèdent dès ici-bas une paix céleste. Aussi, Jésus-Christ assure-t-il que le royaume des cieux est à eux. Ils sont comme ces montagnes qui, au dehors, dénudées et stériles, renferment dans leurs entrailles
des filons d'or, et sont d'une valeur bien supérieure à celle du terrain le plus fertile. Ils apparaissent aux yeux des hommes et des femmes comme dépouillés de toutes les joies, et ils possèdent une abondance de consolation dont les personnes du monde n'ont aucune idée, car ils n'ont pas expérimenté cette paix extraordinaire qui vient de Dieu, qui est dans Philippiens 4, versets 1 à 9. Ils sont comme les palmiers qui ont une tige nue, mais s'élèvent d'autant plus vers le ciel, disait saint Éphrem. Après leur mort, les pauvres en esprit obtiennent la félicité éternelle facilement. Le ciel leur appartient comme la perle est à celui qui l'a payé au centuple, parce qu'en renonçant à toutes ces choses de la terre, ils ont donné pour le ciel tout ce qu'ils possédaient, disait Rodrigue. La deuxième, qui n'est pas tellement long, bienheureux ceux qui sont doux, car ils posséderont la terre. C'est-à-dire, bienheureux sont ceux qui, malgré le sort qu'on leur cause, le tort qu'on leur cause, conservent la paix de l'âme, ne se tourmentent pas, ne se fâchent pas. Ils domineront leurs semblables, conquériront le cœur de leurs semblables, et après leur mort, arriveront au ciel aussi. Donc, ce serait tout pour cette vidéo. La prochaine fois, on va commencer la troisième béatitude, quatrième, cinquième, qui est « Bienheureux ceux qui sont tristes, parce qu'ils seront consolés. Bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice, parce qu'ils seront rassasiés. Et bienheureux les miséricordieux, parce qu'ils obtiendront miséricorde. » Donc, je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et union prière.